Bonjour YouTube, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, on va travailler sur le C8. Alors pourquoi et qu'est-ce qu'on va faire sur le C8? C'est tout simplement que je suis en ce moment en train de remettre en état le service GPL. Donc j'ai le réservoir à repeindre, un peu de rouille un peu à droite à gauche, j'avais des équipements qui ont été un peu défectueux, un faisceau qui a été installé par un préparateur qui m'a mis ça trop long, avec du câblage qui est lié entre eux. Donc pour éviter des cassures et des coupures dues aux températures, je vais réduire le faisceau. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo aujourd'hui. Mais j'avais besoin de vous, c'est surtout parce que je vais vous montrer après le système d'injection qui est dans le collecteur, donc qui fait vraiment cylindre par cylindre. Nous sur le C8 c'est un collecteur en plastique. Alors apparemment à l'installation ils ont percé et fileté dans le collecteur en plastique, mais avec les années qui passent et le temps plus le démontage que j'ai fait, tout ça, j'ai l'impression que au niveau des trous c'est plus étanche. Donc à savoir quand même c'est du gaz qui est injecté directement dans le collecteur, donc j'ai peur qu'il y ait des prises d'air ou qu'il y ait des fuites de gaz. Alors au moment du contrôle technique, quand ils vont faire le passage, comme je ne veux pas de fuite, en cherchant un peu tous les modèles du V6, sur 406 V6 c'est peut-être sur Laguna V6, donc c'est le même moteur, on a un collecteur qui est en aluminium. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en possession d'un collecteur que vous n'utilisez pas et que vous voulez me faire parvenir, vous me contactez sur ma page Facebook ou ici en dessous dans les commentaires de la vidéo, et on se mettra en contact pour pouvoir faire en sorte que je récupère ce collecteur. Bien sûr, s'il faut donner une petite... Bien sûr, si vous voulez un petit quelque chose, il y aura toujours moyen de s'arranger. Voilà. Donc, un collecteur en aluminium pour un V6. Donc, 406, Laguna V6. Donc, bien sûr, moteur PSA. Alors, le collecteur, et on m'a dit peut-être faire attention que la chape où le collecteur vient dessus, au niveau des classes, pourrait être différent aussi. Voilà. C'est juste pour moi réaliser un circuit étanche à 100%. Vous allez voir, c'est vraiment dans le collecteur en PVC, c'est pas ouf. Bon, je pense que ça a été installé par un professionnel, donc du coup, ça doit être bon, ça doit être valable. Mais voilà, j'ai un doute pour le passage au contrôle technique. S'il passe un genre de détecteur de fuite, j'ai peur que ça ne passe pas. Donc voilà. Donc nous on va se retrouver vite fait en extérieur. Donc je vais couper le faisceau, vous allez voir il est trop long. Je vais vous faire un petit tour rapide de l'installation GPL sur le V6. Et à partir de là, bon, je pense qu'on se retrouvera tout de suite après pour le débriefing comme d'habitude, pour refaire le point et vous rappeler 2-3 informations. Voilà, donc je compte sur vous. Si vous avez un collecteur en aluminium 406 V6 ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, allez, c'est parti. Donc voilà, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous savez que j'ai en ma possession un C8 V6 3 litres de moteur PSA. Donc on retrouve dans les 407, 406, tout ça, etc. Donc là je suis en train de refaire la partie pare-choc en peinture. Je vous ai démonté la baie de pare-brise en off pour pouvoir gagner un peu de temps. Donc dans cette vidéo là, nous on utilisera la station de soudure Vevor. Donc on a un pulseur d'air chaud qui me sert aussi dans les calculateurs pour enlever les couvercles. Et ensuite on a la partie soudure, bon, fer à souder classique, mais on en parlera peut-être plus en détail vite fait à l'atelier. Donc sponsor Vevor, voilà, vous avez l'habitude. Donc nous arrivons un peu sur la partie technique du système GPL. Donc ici on a deux boîtiers qu'il faudrait que je fasse un support parce que voilà, ça traîne comme ça sur le faisceau. Donc je vais faire un support en 3D. La partie qui nous intéresse pour aujourd'hui, c'est cette partie là, vous voyez. On a une grosse partie rallonge électrique, donc c'est ce qui alimente les injecteurs qui sont sur le collecteur. Voilà, vous avez vu, donc on a vraiment un surplus de câblage, donc ça a tendance à traîner un peu. Ici en plus on n'a pas la boîte à air, j'ai une filtre admission directe, donc heureusement on a un peu plus de place, mais quand il y a la boîte à air c'est infernal. Donc ça on va diminuer. Et ici tout le long, je sais pareil, je ferai en impression 3D des supports de câblage que je viendrai fixer sur la traverse supérieure. Voilà. Ensuite, un petit défaut qui est encore, c'est ces deux petits relais là qui traînent. Donc pareil, en impression 3D, j'essaierai de faire un petit coffrage pour rentrer ça dedans.
Voilà. Ça a été vraiment mal étudié parce qu'on a beaucoup de câbles qui sont longs, beaucoup de câbles qui sont entremêlés, donc j'ai beaucoup de mal à ranger ça correctement. En plus, bon, on a le calculateur GPL, donc c'est de marque BRC, qui est fixé sur le couvercle où il y a le calculateur de boîte à vitesse, vu que c'est une boîte auto, et juste derrière on a le calculateur moteur. Donc on a vraiment les trois calculateurs qui sont fixés là, juste en dessous de la bête pare-brise. C'est pareil, je voudrais bien trouver un boîtier qui pourrait rassembler les trois. Donc moi ici j'ai déjà changé toutes les durites qui vont au système d'arrivée de gaz liquide. Donc c'est le gaz liquide avant qu'il soit transformé en gazeux. Donc, je vous montrerai après. J'ai fait en impression 3D des petites attaches de tuyaux et qui permet aussi de les séparer, garder une petite distance entre les tuyaux pour éviter que ça frotte. Donc j'en ai fait là, j'en ai fait un ici, voilà. Et le système le gaz liquide arrive par dessous avec l'échange chaleur dû au moteur, ça se transforme en gaz et à partir de là c'est réinjecté par ce gros tuyau là que je vais remplacer aussi directement dans un distributeur. Le distributeur est contrôlé par tous les injecteurs qui est piloté par le calculateur, mais comme vous pouvez vous constater, voilà, c'est fixé dans mon collecteur en plastique. Donc il y en a, ça va, mais il y en a qui bougent. Alors on voit pas bien hein, parce qu'en plus on est à ras du système d'accélérateur, potentiomètre d'accélérateur. Mais voilà, on a des tuyaux qui sont pas trop étanches, donc c'est pour ça que je voudrais trouver un collecteur en aluminium. Et aussi je voudrais bien trouver une autre fixation pour le distributeur parce qu'il est juste au dessus du cache V6 et je trouve que c'est un peu du gâchis. Donc voilà, beaucoup de travail à ce niveau là. Bon, pour l'instant c'est faire un peu de ménage. Donc voilà, je vous amène un peu là. Ici on a un filtre, donc il va falloir que je remplace aussi, j'ai trouvé sur internet. Et si c'est quand même un système GPL assez ancien, on arrive encore à trouver des pièces, mais voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est parti pour réduire un peu cette longueur de faisceau. Comme vous pouvez vous rendre compte, on a plus de 50 cm de surplus de câblage. Donc ils avaient enroulé ça puis serti avec des ricelants qu'on mettait dans un coin du compartiment moteur. Donc comme moi ça me gênait un peu, que je veux faire une installation propre, je me suis lancé dans cette opération qui est de réduire de 50 cm le faisceau. Voilà, donc deux faisceaux, un faisceau pour 4 injecteurs et un faisceau supplémentaire, je pense optionnel suivant le moteur équipé. Donc ici un 6 cylindres, donc le deuxième faisceau est pour 2 injecteurs supplémentaires. Donc vous avez pu vous rendre compte que j'ai ouvert le faisceau sur toute sa longueur. Pour la longueur j'ai supprimé parce que voilà, les fils sont de la même couleur. Donc pour pas me tromper, j'ai fait fil par fil, c'est-à-dire suivre le fil, le couper et le réduire. Voilà, donc une soudure à l'étain et ensuite une gaine rétractable, voilà, je vais y arriver, pour faire l'étanchéité de la soudure. Et par la suite, quand tout sera soudé, je remets encore une gaine rétractable au-dessus. Voilà, cette petite station de chez Vevor 2 en 1 est vraiment top parce que voilà, on a la soudure et on a aussi le pulseur d'air chaud qui fait que voilà, quand vous devez faire des interventions comme ça, c'est bien pratique. Dans tous les cas, je vous mettrai les liens de la machine si elle est encore disponible. Si moi ça fait un moment que je l'ai, donc si elle est encore disponible, je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude. Voilà. Donc là je me suis attaqué en premier sur le petit faisceau et vous allez voir tout de suite après que j'ai fait le deuxième faisceau qui est un peu plus nombreux au niveau des fils. Mais j'ai fait exactement le même principe, fil par fil, gaine rétractable et ensuite on verrouille par une gaine un peu plus importante. Donc à savoir qu'il faut la passer bien avant que vous commencez à souder les fils, sinon vous allez voir un souci. Voilà, donc je remets la gaine rétractable pour verrouiller l'ensemble et faire quelque chose de étanche. Voilà, donc là on peut voir petit pulseur air chaud, bien pratique. Je vous montrerai en fin de vidéo aussi que je m'en sers aussi pour l'impression 3D. Voilà, ça permet d'enlever parfois les petits défauts qu'on a au niveau des supports en impression 3D. Ou alors parfois on a aussi des petits fils
qui se met sur la structure qu'on est en train d'imprimer, et du coup un petit coup d'air chaud comme ça, et ça nettoie tout. Je vous ferai une petite capture vidéo en fin de vidéo pour vous montrer ça. Donc voilà, là je finis le dernier faisceau, donc le plus important. Donc vous pouvez vous rendre compte que j'ai mis de la gaine rétractable de chaque côté, plus une troisième qui est en attente sur le côté pour verrouiller l'ensemble. Vu que là, il fallait que j'ai un peu plus d'ouverture pour pouvoir pas me retrouver avec un gros paquet de soudure. Donc j'ai intercalé les fils sur des longueurs différentes pour pouvoir étaler un peu ce bloc. Voilà, donc là on se retrouve avec un faisceau qui est beaucoup plus court et beaucoup plus facile à mettre en place dans la BE moteur. Donc je ferai des supports et puis ça sera parfait. Donc je vous fais voir qu'en impression 3D je l'utilise aussi. Voilà, le petit air chaud pour enlever les petits fils. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos. Allez, portez-vous bien.